Bienvenue dans House of Slay, un podcast qui parle de musique, de pop culture et de sujets de société. Des épisodes filmés, montés et produits par des boss ladies. Oui. En plus de ça, nous sommes présentes sur les réseaux sociaux. C'est House of Slay avec 4Y. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler des flops et des fails, mais pas que dans la musique cette fois. On est un peu plus large sur le sujet, comme on avait déjà fait quelques fois. Aujourd'hui, on va parler aussi de notre vie personnelle pour que vous appreniez un petit peu mieux à nous connaître. Et vu que cette semaine, on a vécu un fail par rapport au podcast, on va un peu vous en parler. Mais du coup, on s'est dit que ça pouvait inspirer l'épisode d'aujourd'hui. Oui, donc ça va se résumer en plusieurs parties. Tout d'abord, on va parler de nos anecdotes. Vous allez voir que c'est un peu drôle, mais un peu tragique aussi en même temps. Et puis ensuite, on fera les jeux, comme d'habitude. Et les jeux sont aussi... Attendez, parce que vous allez voir les jeux, ça va être top, quoi. Ok, alors je vais vous raconter mon premier flop. Donc c'est une histoire qui s'est passée il n'y a pas si longtemps que ça. Et ça m'a détruite. Comment vous dire que... En fait, pendant que le flop était en train de se passer, je me suis dit « Ah, ça va être bien pour ma story privée, ça va divertir mes amis. » Mais en fait... c'était fou, hein. C'était fou, non mais attendez. Je sais de quoi elle va parler. Oui, tu as très bien vu. Et vraiment, mais waouh. Enfin, comment c'est possible que ça se soit fait ? Ok, alors je vais vous raconter. Donc, je cherchais un stage, c'était cette année, je cherchais un stage dans... Je ne vais pas citer les lieux où j'avais postulé à ce moment-là. Mais c'est vrai que j'avais envoyé énormément de candidatures. Sauf qu'à un moment donné, je commence à avoir une touche avec un monsieur où vraiment on discute. C'était un beau truc, vraiment un très beau stage. Et ce monsieur-là, on parle, vraiment je négocie. Il y avait genre 200 ou 300 personnes qui avaient candidaté. Moi j'étais trop chaude, j'avais insisté comme pas possible. Donc il me dit, bah écoute, une personne de notre équipe te rappelle dans 20 minutes pour potentiellement voir, pour faire un entretien, etc. Je fais d'accord, super, merci beaucoup. 20 minutes plus tard, une dame me rappelle. Elle parle, et c'est vrai que c'était un jargon particulier parce que le stage dans lequel je postulais, c'était tout le temps dans à peu près le même secteur, bon, je vais pas révéler qui, mais genre l'audiovisuel, etc., la production, tout ça. Donc la dame m'appelle et me dit donc je sais qu'on avait des problèmes au niveau de tes dates de stage et c'est exactement ce que le premier monsieur de la première production m'avait dit. C'est-à-dire que les seuls problèmes, c'était que mes dates de stage ne correspondaient pas tellement en fait avec moi, celles que mon école m'avait imposées en fait et les leurs. Donc elle me dit c'est pas grave, on va quand même faire un entretien, finalement c'est bon pour nous. Donc le temps passe, etc. On reprogramme l'entretien, je cherche sur internet le nom de l'entreprise et où est-ce que c'est situé, je vois exactement l'adresse, mais la dame me confirme quand même par message l'adresse. Alors, je suis là, je prépare mon entretien, je suis toute contente, je me dis waouh, trop bien, machin. Et c'était la même adresse du coup ? C'était exactement la même adresse, évidemment. Donc j'arrive, je commence à parler avec la dame, le courant passe bien. Elle me demande est-ce que j'aime l'émission, est-ce que je regarde, qu'est-ce qui me plaît le plus. Donc moi je commence à parler en valorisant donc l'émission. Sauf que au fur et à mesure de la conversation, la dame elle commence à me dire mais vous parlez de quelle émission là ? Et donc moi après qu'est-ce que je dis ? Je dis le nom l'émission pour laquelle j'ai postulé, sur laquelle je devais travailler. Elle me dit ah mais c'est pas du tout cette émission là. Vous êtes pas dans cette émission. Donc là, gros blanc. Du coup, je peux pas vous révéler parce que je peux pas, je pense, dire vraiment l'émission de quelle en tous les cas, on comprend bien quand tu. On comprend bien, mais c'était deux émissions très distinctes. Hein. Ça veut dire qu'il y en avait. Non, ça va être trop d'indices si je dis, genre, parce qu'il y en a une, c'est assez évident. Bah non, tu peux juste dire que. Une était actualité, genre un peu comme. Oui, elles avaient pas le même rapport, mais. Ouais. Et c'était quand même... Non, elles avaient rien à voir. Elles avaient rien à voir. C'est pour ça que quand la dame commençait à me dire... le seul point commun, c'est qu'il y a des invités. Mais oui, du coup, voilà. Il n'y a rien à voir, juste il y a des invités, comme dans toutes les émissions. C'est tout, en fait. Il n'y avait que les invités. Et c'est pour ça que, évidemment, que moi, quand je commençais à dire ce que j'aime dans l'émission,
il n'y a pas moyen. Genre, c'est des émissions qui n'ont rien à voir, donc je peux même pas me rattraper après coup. Non, c'est vraiment... Et c'est pour ça qu'après, elle m'a bien dit de quelle émission je parlais. Donc, je lui ai dit ça. Et sauf qu'en fait, je crois que j'ai même pas été si gênée que ça. Parce qu'en fait, j'ai essayé de me rattraper direct. J'ai dit, ah, mais j'adore aussi cette émission. Mais en fait, j'ai juste pensé à la story que je vais faire après. Et dans ma story privée, et genre la story time de fou que ça va être. Mais... Et je me suis dit, bah c'est mort en fait. C'est mort, ils ne vont jamais me prendre. Alors que, honnêtement, mes stages précédents étaient exactement ce qu'ils me demandaient là. Donc en fait, vraiment, c'était la même chose. Donc, du coup, j'avais un bon dossier par rapport à ce qu'elle me demandait de faire. Et donc, évidemment, je suis partie. Elle m'a dit, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Moi aussi, c'est la première fois, ma fille. Ah bah oui, hein. Ah, c'est la première fois que ça m'arrive aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà, c'était le même jargon de la télévision quand il parlait. La dame, quand elle m'a appelée, il ne me semble pas qu'elle se soit présentée. Oui, en fait, ouais, voilà, c'est ça. Et elle m'a appelée pile 20 minutes après que le monsieur m'ait dit qu'une autre personne de l'équipe allait... C'est vraiment un quiproquo. Pas possible. C'est pas toi qui allais... Enfin, vraiment, là, c'était vraiment, pour le coup, la coïncidence, le truc. Et en plus, elle se présente pas. Donc, ça veut dire que c'est... Peut-être, mais j'ai pas entendu, mais je pense pas quand même. Il me semble que je l'aurais su. Et pareil, même adresse, en fait, parce que c'est des grosses prods, il y a plein d'émissions, tout ça. Donc, du coup, c'était la même adresse. Et c'est pour ça qu'il y avait aucun élément qui pouvait faire que... Enfin, du coup, voilà, je suis passée pour une fille en mode... Je sais pas comment je me suis trompée Enfin, bref, voilà. Non, mais ça tombe trop mal. Oui, donc j'en ai pas été prise. En fait, tout est... Bah oui, tout est relié pour que ce soit... Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous avez capté en entendant, mais c'est fou quand même, le quiproquo de 20 minutes après, on t'appelle, on se présente pas, c'est la même adresse, c'est une émission, c'est le... Bah oui, c'est une émission, donc c'est dans le même domaine, c'est pas deux entreprises hyper différentes où là, t'aurais pu capter directement à l'entretien que t'étais pas au bon truc et t'aurais pu te rattraper. Là, vraiment, c'est la même chose. Il y a juste le nom de l'émission du coup qui change, je crois. Du coup, c'est pour ça. Et pareil, pour l'entretien, elle a pas... Dans les messages, elle signait pas par son prénom ni son nom, donc je pouvais même pas ça, c'est bizarre, vérifier. Ouais. Et du coup, bah ouais, elle m'a donné juste l'adresse, elle m'a pas dit stage 111, tu vois, non. Et en plus, franchement, j'aurais bien voulu le faire, genre... bah oui, ça aurait été pas mal. Ouais. Mais bah ouais, bah au moins on peut se souvenir de cette expérience que il faut toujours recontextualiser. Et même dans l'anecdote qu'on va vous partager ensuite, il faut toujours redire les termes pour bien valider les deux côtés, que ce soit ok et qu'il n'y ait pas de confusion. Et vraiment, ça, c'est un truc à retenir, de vraiment rappeler les... Enfin, on va jamais passer pour des forceurs à rappeler en mode ok, on est bien sur telle date, telle heure pour tel truc. Et au moins, ça montre que t'es pro et que tu veux pas te tromper. Et vraiment, c'est un truc que je retiendrai maintenant. Parce qu'on ne sait jamais. Et bah oui, il y a des trucs comme ça où tu sais pas. Là, tout était aligné pour que ce soit la même chose en fait. Oui, donc quand même, à la fin, j'ai quand même trouvé un stage dans ce domaine-là. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'étais quand même assez dégoûtée parce que ça m'aurait vraiment plu. Et le pire, c'est que... l'émission, du coup, celle où je ne savais pas que je faisais l'entretien pour celle-ci, littéralement, j'adore cette émission et je la regarde tout le temps, du coup. Enfin, limite la première émission, je mentais un peu, tu vois, j'étais un peu j'adore, je regarde tout le temps. Alors que la deuxième, je regardais vraiment tout le temps. C'est pire en plus dans ce sens-là. Donc voilà. C'est pas... T'es passé à l'entretien de l'émission que t'aimais moins. Là, t'es vraiment passé à une émission random que tu savais pas que t'allais passer sur celle-ci et qui était, du coup, qui te plaisait plus. Donc, bien sûr. Donc voilà, j'apprendrai de mes erreurs et je ferai attention la prochaine fois. Voilà. À toi. Maintenant, on va passer à mon anecdote qui concerne aussi le milieu du travail. En vrai, je l'ai beaucoup pris au début comme un échec, mais je me dis que les échecs qui permettent d'évoluer et d'apprendre qui on est aussi, de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais en gros, en septembre, je commençais un stage, donc un stage de 6 mois. Donc ça veut dire que je faisais lundi, vendredi et j'avais mes week-ends de libre. Et en août, je me suis dit, et si je cherchais du travail pour la fin août et pour les week-ends, pourquoi pas? Vu que je me suis dit, au moins je me mets 6 mois à travailler dur les week-ends,
Ensuite, c'est bon, comme ça, je m'assure déjà une expérience et de l'argent en plus du stage, donc vraiment tout bénef. Surtout que j'allais commencer fin août, donc j'aurais eu le temps de m'adapter à tout ça et faire un peu de travail sur mes vacances. Donc je trouve un travail, je postule, on me rappelle direct, je fais l'entretien, je fais un essai, vraiment, tout se passe trop bien. J'étais trop heureuse, surtout que j'avais menti dans l'entretien parce que c'était pour une pâtisserie et j'avais dit que j'avais déjà fait de la boulangerie et tout. Je ne pense pas que la manageuse va tomber sur cette vidéo, mais je pense que de toute façon, elle a capté que j'avais menti parce que j'ai répondu des trucs, mais elle me posait des questions avec des abréviations, mais moi je connaissais pas les abréviations, du coup je mentais, elle me dit c'est combien Elle m'a dit comme question, c'était quoi vos DLC? Et j'avais pas révisé ce mot, je sais ce que ça veut dire DLC, date limite de consommation, je le sais dans le langage courant, mais là, même moi, je l'ai plus su. En vrai, tu peux le sous-entendre quand tu le vois écrit sur un truc d'aliment, tu vois. Oui, mais quand on te le dit. Mais quand on te le dit comme ça, à l'oral, c'était le contexte de la boulangerie et tout, et moi, je sais pas, DLC, pour moi, c'était genre sur les yaourts, tu vois, un truc comme ça. Enfin bref, du coup, j'ai dit une semaine. Enfin, jamais de la vie, genre une baguette de pain, ça dure une semaine. Enfin, c'était genre un jour s'il fallait dire, j'ai dit une semaine. Et elle me dit, c'était DLC quoi? C'était DLC 2. Je fais, oui, c'était ça, vraiment n'importe quoi. J'ai que menti. Mais j'ai eu l'entretien, donc j'ai fait mes tests et tout, ça se passe trop bien. Après, commencent les samedis où je fais 11h, 20h, toute seule à la boutique, où je fais ouverture, fermeture, ouverture de la terrasse, fermeture de la terrasse. En plus, il y avait des jours où il pleuvait, il neigeait, c'était cata. Je faisais les stocks dans les frigos, je gérais tout. Je faisais tout le nettoyage de la boutique, enfin vraiment je faisais tout. Et du coup il y a un moment vraiment c'est devenu trop, genre c'est devenu, je pouvais plus, enfin c'était trop dur. Et ce qui était le plus dur dans ce travail, parce qu'en soi tout ça allait. Je me suis dit c'est le monde du travail, bah oui, enfin à un moment il faut se mettre dedans parce que mes stages ils ont toujours été très simples dans le sens où je suis derrière un bureau, je vais en tournage, je vais à des events, enfin voilà quoi, c'est pas la vie difficile. Là j'avais envie de me dépasser et de faire un métier un peu plus difficile, un métier où tu restes debout et voilà. Sauf qu'en fait le plus dur c'est qu'il n'y avait aucun client. Il n'y avait aucun client de toute la journée. J'avais, il y a des journées, les produits étaient quand même très chers. C'est une pâtisserie haut de gamme. Et du coup, il y avait des jours, je faisais genre 200 € de chiffre d'affaires. Mais enfin, c'était 4 clients quoi. Et du coup, c'était horrible, 11h, 20h sans clients. Et vraiment, le temps, il était si long, je pouvais pas utiliser mon téléphone. Je pouvais pas m'asseoir. Enfin, vraiment, c'était cata. Je me souviens, il n'y avait pas eu une histoire aussi parce que tu t'étais assise 2 secondes. Oui, je me suis assise. Au début, il y avait personne. Et là, il y a le patron qui arrive qui me dit c'est très moyen de s'asseoir. Du coup, évidemment, moi, je fais quoi? Je me relève et je ne m'assois plus. Du coup, je le dis à ma manageuse qui était d'accord avec moi. Elle m'a dit que n'importe quoi. Et du coup, elle est allée lui dire. Elle l'a appelée en mode ouais, tu dis à Clémentine de pas s'asseoir. Mais enfin, tu te rends compte, elle fait 200 € de chiffre d'affaires. C'est n'importe quoi. Quand tu peux pas t'asseoir de la journée, t'as 4 clients, de 11h à 20h, tu restes debout. Oh. Bon, là, on dirait que je parle de ça comme une expérience horrible et où c'est pas du tout un échec d'avoir quitté. Mais pour moi, personnellement, je l'ai vraiment senti. En fait, j'ai tenu 2 mois, quoi. J'ai à peine 2 mois, j'ai tenu. Et j'ai fait vraiment genre 4 samedis, un truc comme ça, 5 peut-être, 6, je sais plus. À peine 2 mois. Et du coup, j'ai arrêté du jour au lendemain. Je me suis retrouvée sans travail le samedi, j'étais tellement heureuse. Mais pour moi, je l'ai senti trop comme un échec sur le moment. Mais non, parce que je me suis dit, mais en fait, j'ai envie de me dépasser, mais j'y arrive pas. Mais c'est pas ça, c'est que déjà, quand tu fais un stage, pour ceux qui ont déjà fait des stages, c'est tellement prenant. Oui, mais là, pour le coup, mon stage, il était pas... En fait, c'est prenant dans les horaires de la journée, mais c'était pas dur. Donc, je me suis dit, je peux faire un truc un peu dur. J'ai envie de faire des choses difficiles aussi. Je vois. Et puis aussi, je trouve que ces expériences-là, elles permettent de te rendre compte que, genre, t'as pas envie de faire ça de... Oui, non, en fait, j'ai pas envie d'être vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie dans ma vie. Mais je me suis dit quand même... je l'ai pris dans un échec dans le sens où... tu vas à la boulangerie, il y a tellement de boulangeries, il y a tellement de personnes qui font ces métiers-là et tu te rends pas compte que c'est difficile comme ça. Ah oui, tu te rends pas compte.
Et tu vois la personne, juste t'achètes ton truc et tu pars et ta vie, elle est terminée. Mais de l'autre côté, où tu vois les gens arriver, ils font leur vie, ils sont en week-end et toi, tu ne peux pas partir. Ouais, tellement. Mais du coup, je me suis sentie trop nulle comparée aux personnes qui font ça, en fait. Mais non, mais après, c'est une question d'habitude, hein, je suppose. Mais tu vois, même moi, cet été, j'avais travaillé du coup dans un... C'était comme un bar à bière qui faisait aussi des tapas, etc. Et encore, je trouve qu'au niveau du monde, genre, ça allait. Je veux dire, il y avait un peu de monde, mais c'est pas non plus le rush tout le temps, on va dire, comme ça. Mais du coup, ça m'a fait la même réflexion de me dire, mais tu te rends compte, les personnes qui travaillent, vous voyez, genre les bars qui sont toujours bondés, par exemple le soir, ou j'en sais rien, les boîtes de nuit, genre des trucs comme ça, tu te dis, mais c'est horrible. C'est-à-dire, c'est hyper physique en fait, c'est trop dur. Bah ouais. Donc, ouais. On se rend compte qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus durs que ce qu'on ne pense, tu vois, et du coup, ça te remet en question. Des métiers simples, entre guillemets, où c'est pas, tu travailles pas à l'usine, tu travailles dans une boulangerie, mais c'est dans un bar, dans tout ce que tu veux, mais c'est quand même, c'est physique, ça te prend, moi, c'était pas le physique qui me dérange, c'était pas être debout toute la journée, enfin, ça, c'est pas grave, c'est vraiment, mentalement, c'était dur. C'était dur. Qu'il y ait personne, déjà, c'est un truc, mais alors quand t'es dans l'autre extrême où t'as du monde partout, t'as des gens qui te demandent avec des glaçons, sans glaçons, je sais pas quoi et tout, tu dois retenir. T'es dépassé par les événements. Enfin, même quand dans un de mes stages, je faisais les vestiaires, à un moment, le premier jour, j'ai commencé à pleurer devant les gens. Je peux pas, c'est trop difficile. Je peux pas, c'est trop dur et tout, il y avait trop de monde. Mais ouais, en fait, comparé à ceux qui font ça tout le temps, toute la journée, toute la semaine, franchement, ils sont trop forts. Et moi, j'ai pas cette force. Oui, vraiment. C'est pas... Nous, on est là pour parler devant un micro, c'est tout. On sait pas faire tout ça. Mais oui, voilà, là, les gens, ils vont au travail, ils travaillent, quoi. Enfin... Oui, mais oui. Après, on va y venir, quoi. Mais là, on profite d'être encore en études pour être dans ce truc où... Bon, chill, genre ça va, même si bon, l'école, il y a quand même beaucoup de trucs à rendre. Oui. Mais voilà quoi. Bon, notre troisième anecdote, où celle-ci, elle nous concerne toutes les deux. Et elle concerne House of Slay, évidemment. Donc je pense les réseaux d'House of Slay. Tout à fait. Alors, nous n'allons pas donner de nom ni rien, etc. Mais il faut savoir que on a eu une opportunité en envoyant, enfin, Clémentine a envoyé un mail. Et pour pouvoir faire une interview d'une personnalité. Je pense que dans nos auditeurs, je pense tout le monde qui le connaît. Oui, je pense. En fait, c'est une personne qui matche beaucoup la DA d'House of Slay. Et du coup, c'était logique d'aller chercher cette personne qui faisait un événement sur Paris. Donc voilà, c'était l'occasion. Ouais, donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on était en contact avec une personne de son équipe. Donc c'était bien... Donc on était en contact avec une personne de son équipe, on devait l'interviewer sur place, faire du contenu, interviewer ses fans, et c'était sur... Voilà, c'était reportage, interview, voilà. Oui. Donc suite à ça, on se rend sur place, donc c'était quand même un événement qui était assez long, donc attention, on y va. Genre c'est de 18h à genre 23h quoi. Oui, c'est ça. C'est l'ouverture des portes était à 18h, sachant que c'était dans un genre de bar quoi, c'était pas dans une salle de concert. Donc voilà, ça allait quoi quand même, mais c'était ouvert à 18h et la personne devait arriver faire son truc vers 21h30. Et nous du coup, on est arrivé à 18h. Ouais, et c'est en partenariat aussi avec un magazine. Et donc on arrive, on se présente tout ça. On demande au vigile qu'on doit faire une interview, tout ça. Donc la personne de son équipe avec qui on a échangé arrive, elle nous voit, etc. Donc c'était une fille, elle était trop gentille. Adorable, vraiment pour le coup. C'est vraiment une histoire où on n'a eu aucun problème de personne qui nous prend de haut, quoi. Vraiment hyper sympa. Tout le monde dans cette histoire était très gentil. Il y a juste, vous comprendrez par la suite, un problème de compréhension quelque part. Ouais. Mais en soi, tout le monde était adorable. Donc franchement, ça me faisait trop plaisir. Et puis voilà quoi. Ouais, donc nous, attention, parce qu'avant ça, on a su assez tard qu'on devait réaliser l'interview. Donc on avait genre même pas 24 heures pour préparer les questions. Donc on s'appelle le soir, on travaille le truc pour... Nous, on voulait faire un truc quali et qui change aussi. C'est vraiment notre vision des choses. Et petit aparté du coup. Mais
sur les réseaux, on aimerait bien faire du contenu avec des artistes, tout ça, parce que justement, on a une vision qui change un peu des médias traditionnels et des médias avec des médias, quoi. On a des questions trop marrantes, on a des questions que je suis sûre que les personnes qui écoutent le podcast aimeraient bien. Donc voilà, nous, c'est important aussi d'apporter cette nouvelle vision, cette fraîcheur quand on est des petites filles comme ça qui posent nos petites questions. Au réseau, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Donc franchement, les questions étaient super bien et on était persuadés que suite à cette interview, que lui, il allait passer un bon moment, que nous, on allait passer un bon moment et que les gens allaient apprécier parce que, je sais pas si vous remarquez, mais quand un artiste fait, une promo pour un truc et qu'il fait le tour des médias, si vous vous penchez, vous vous intéressez un peu et que vous voyez l'ensemble des interviews, généralement, c'est les mêmes questions. Genre tout le temps. Et donc, nous, vraiment, notre but numéro 1, c'est notre objectif, c'est justement de ne pas poser ces questions qui sont constamment posées et donc toujours les mêmes réponses, les mêmes trucs. Donc, c'est embêtant pour l'artiste, pour le public, de toujours entendre la même chose, quoi. Donc là, on prenait vraiment sur un angle très différent, donc on était super contente de le faire. Et bon, finalement, donc on discute avec cette dame qui est super sympa, premier degré. Et malheureusement, il y a eu une incompréhension, donc en fait, on ne pouvait pas l'interviewer parce qu'il est sous contrat avec TF1 et Endemol, donc il ne peut pas faire d'autres médias, quoi, tout simplement. Donc malheureusement, il y a eu une petite incompréhension, donc elle nous avait dit que on pouvait faire le contenu dans le sens où on pouvait interviewer ses fans, on pouvait filmer le moment. Bien évidemment, on devait faire valider la vidéo avant de la faire publier, etc. Oui, mais du coup, c'est ça, parce que nous... dans le mail, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le mail, le titre, c'était Interview X House of Slay, littéralement. Et du coup, interview, pour nous, c'est une interview. Et dans la première phrase du mail, c'était telle personne m'a fait passer votre demande d'interview. On serait ravis que vous utilisiez cet exclu via un reportage. Donc oui, le mot reportage, il ne veut pas dire interview, mais quand tu titres le mail interview et que tu rappelles dans la première phrase interview, sachant qu'il fallait envoyer une preview, nous, on a pensé, naïvement ou pas, parce que je pense quand même que ça aurait pu être très clair pour... si vous voyez le mail, vous aurez, je pense aussi penser que c'est une interview. On a cru que c'était bon et que du coup, on y allait dès 18h pour pouvoir faire ça tranquillement avant. Ouais, bien sûr. Et en plus, même l'artiste, hyper sympa et tout. C'est lui qui a transmis notre mail, etc. Même si on lui a pas parlé dans la vraie vie, mais je veux dire, dans l'équipe, tout le monde était sympa. C'est juste une incompréhension globale. Et vraiment, du coup, ce qu'on retient de cette expérience, en fait, c'est qu'il faut être beaucoup plus précise, peut-être, genre littéralement même à en faire trop. Et aussi faire attention pour tous les artistes qui sont un peu sous contrat, machin, ça aussi, ça peut être... renseigner avant. Et puis, oui, en fait, on n'a pas pu faire l'interview, sinon vous l'auriez déjà vu. On n'avait pas pu la faire parce qu'on a décidé de partir de cet event. Comme il se passait rien en soi de 18h à 21h30. Et on savait pas si on allait pouvoir lui parler ensuite. Et puis, dans tous les cas, on préférait faire une vidéo qualitative, bien posé, avec un setup quand même assez clean, plutôt que juste poser le tel sur le bar et puis faire ça avec tout le monde autour. Nous, on a aussi le principe que même si on est toute petite comme compte, on a quand même envie de faire des choses qualitatives et pas juste prendre la première aux portes qui vient et puis la balancer comme ça. C'est pas utile, autant ne pas la faire plutôt que ne pas avoir aimé le rendu et puis avoir proposé ça à l'artiste surtout. Si l'artiste avait vu notre vidéo un peu nulle, je sais pas, ça fait pas sérieux non plus, il a pas envie de nous recommander à d'autres artistes et tout. Donc on n'abandonne pas, on va faire d'autres demandes pour d'autres artistes, etc. Mais en tout cas, on sait que même si on l'a pas fait, ça nous a plu genre de préparer les trucs et tout, c'était sympa. Ça, donc, on a vu qu'on avait vraiment envie de continuer dedans. En plus, maintenant, on a des questions qui sont déjà prêtes. Qui peuvent être réutilisées. Tout à fait. Passons désormais à la partie jeu.
D'accord. Donc, je vais te faire une version tu préfères, mais version un peu fail. Donc, tu me dis quel est le moins pire selon toi. Ok, Est-ce que tu préfères des deux fails, genre. Alors, première question. Tu préfères faire une chute en plein Paris avec donc des centaines de personnes qui te voient chuter, genre dans les escaliers et tout. Ou alors hurler pyramide maudite en plein Paris pendant 1 minute. Mais quand je te dis hurler, c'est vraiment c'est hurler. Bah, je sais pas. Je sais pas. Et je suis artiste comment? T'es quoi? Je suis artiste à quel niveau? De quoi artiste? Ah, moi je pensais que c'était en mode POV, version fail, en mode t'es l'artiste. Non, j'avais pas compris. Ah non. Non, c'est soit tu tombes, soit tu dois hurler. Bah, je tombe, hein, c'est pas grave. Ah ouais. Tout le monde tombe plein de fois. Ah ouais, tu peux pas c'est hurler gênant. pyramide maudite? Non. Oh bah alors moi j'aurais tellement choisi ça. J'ai hésité, mais tomber, bah tu tombes, voilà quoi, ça arrive. Ça arrive. Oui, mais pyramide maudite, en plus, les gens, s'ils ont la ref, ils peuvent se joindre à toi. C'est ça qui est top. Ça crée une réunion. Ah ouais, non. Une réunion de Jérém Star. C'est Non. top. Tu préfères envoyer un message en te trompant de destinataire et dire un truc bien gênant, ou alors tu préfères liker sans faire exprès une photo ou une story d'un compte que tu es en train de stalker? Liker la photo d'un truc. Ah ouais, Ouais. que je stalk. Ah non, mais oui. Après, ça dépend à quel niveau c'est, mais je préfère ça quand même. Parce L'autre, que ouais. c'est chaud. Non, mais une fois, je me souviens que c'était par rapport à toujours House of Slay. Tu devais m'envoyer un truc par airdrop ou je sais pas quoi. Et je crois que t'avais airdrop à tout le monde. Je sais Ah pas oui, quoi, ah là. non, c'était trop gênant. Raconte Ah non, ça. oui. Aïe, 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 c'était quand on commençait à avoir les idées du podcast. Non mais j'avais oublié ça, je vais pas dormir cette nuit. C'était quand on commençait, on avait eu l'idée de faire le podcast. Vraiment, c'était Au tout genre début. un jour après qu'on en ait parlé. Du coup, moi, je commence à faire une note dans mes notes avec des noms de podcasts. C'était pas House of Slay, je sais plus ce que c'était. Bah, ça avait pas encore de nom. Je mettais des idées et tout, mais j'écrivais ça comme je parlais. Juste des idées comme ça et des idées, mais complètement. Enfin, tu revois la note. Oui, C'était voilà, des trucs, c'était ton cerveau C'était écrit, mon cerveau genre. qui écrivait des trucs, mais qui n'avaient aucun sens. Et voilà. Et je voulais du coup m'envoyer de mon téléphone à mon Mac le fichier. Et en fait, en cliquant sur le airdrop, c'était dans mon stage, hein, donc il y avait tous les airdrops de tous les Macs. C'était un open space et tout, genre. Ouais, c'était dans un open space. Et donc, en cliquant sur mon nom, là, tous les autres apparaissent. Du coup, bah, ça a décalé mon nom. J'ai cliqué sur un autre nom et sur 2 autres noms, sur un PC qui s'appelait genre Influence Truc. Du coup, j'étais, oh là, je savais même pas qui c'était. Et ma manageuse à côté de moi, elle ouvre et je fais, oula, désolée. Elle me dit, ah bah oui, je crois bien que tu t'es trompée. Alors qu'en plus, j'étais censée travailler, enfin vraiment. Non, mais j'étais trop gênée. Ah, Après, ça allait parce que. Tu t'entendais bien. Oui, je m'entendais bien. Et en fait, c'était pas Ok. un truc visé méchant. Bon, dans tous les cas, j'aurais jamais fait une note avec un truc méchant écrit. Mais c'était pas un truc gênant. Ou c'était pas genre une photo gênante. C'était pas. Ça allait. Après, avec du recul, je me dis que ça va, c'est pas grave. Oui, quand même, ça Mais va. sur le moment. Oh là là. En plus, il était genre 30 minutes avant que je parte. Du coup, quand je suis partie en courant comme ça. Je voulais plus voir personne. Je me suis dit, ça y est, j'arrête le stage. Mais ouais. Et après, du coup, on s'est dit. Une fois que le podcast sera lancé, au moins on pourra se rappeler de ça. Voilà, et faire un épisode no fail. Et voilà, et dire qu'au final, bah, on a réussi à faire ce qu'on avait prévu. Donc Voilà. ça va, mais... Ah mais oui, mais du coup, l'autre. Ah, tu préfères que ton historique de recherche Google ou ChatGPT soit rendu public ou que quelqu'un les envoie tes DM quand tu avais 12 ans? Bah, l'historique, j'ai rien. Donc, Ah ouais? non, moi, ça me dérange pas. Tu sais que ça, c'est impossible pour moi de savoir parce que, genre par exemple, surtout ChatGPT, c'est que je lui demande des trucs. Bah, des non, trucs, moi, genre, je peux vraiment pas montrer. Mais par contre, pareil, tes DM quand t'avais 12 ans. Trop Mais après, gênant. ouais, 12 ans, les DM, je me souviens même pas de ce que je disais à 12 ans, mais je pense ça reste DM, donc ça reste un peu privé, alors que mon historique, ça va être genre comment faire cuire tel ou tel truc, c'est vraiment ce que je demande. Ah ouais, toi tu demandes pas des trucs? Non, hein. pas du tout. Ah ok. Bah en vrai, parce qu'après, vu que si tu montres des choses que t'avais écrites quand t'avais 12 ans, tu te dis, bon, elle était petite, machin, mais si c'est les historiques de maintenant, là, non. Tu préfères envoyer un screen d'une personne dont tu parlais à ta pote, à la personne concernée dont tu parlais,
Ou participer à une vidéo YouTube où tu te fais clasher sur ta personne pendant 1 heure. Genre type McFly et Carlito, je crois que c'est eux qui avaient fait ça, où ils se font clasher et tout par des gens. Ouais, moi je pense que j'aimerais bien être roastée, donc la vidéo YouTube, parce que c'est pas un roast, je pense que ça peut être marrant. Et ouais, je pense que ça peut être une expérience. Ouais, mais vraiment, genre, là, tu vois, c'est pas gentil, genre, c'est méchant, ça t'attaque sur des trucs, genre, c'est même pas drôle. Genre. Bah, si c'est méchant, juste genre des insultes et tout, bah, non, c'est pas vraiment, drôle. Ils vont t'attaquer sur tout ce qui, tu vois, genre, ça peut être sur ton intelligence, ton physique, genre, en mode, t'es trop bête, machin, et trouver des moments de ta vie, genre, où tu t'es senti, on va dire, un peu nul, pour réappuyer dessus et dire, t'es vraiment nul, genre. Vraiment le pire truc. Bah, en genre, fait, tu sors de là, tu rentres en mode. Si c'est une vidéo YouTube, je sais qu'il y a des gens qui vont prendre ma défense et tout, et que c'est juste un concept. Alors, en fait, je sais pas, parce que dans un côté, c'est un concept YouTube, et voilà. Mais de l'autre, c'est gênant, mais bon, ça. Après, ça dépend quel screen. Hein. Si c'est un screen en mode juste où tu parlais bien de la personne. Et où non, là, c'est. Ben non, évidemment. C'est genre, tu dis des trucs sur la personne, voilà. Bah, en fait, ça peut briser les amitiés, quoi. Ça dépend En fait, ça dépend de trop de trucs. Si la personne en face, c'est vraiment quelqu'un dont tu es très proche et que tu critiques et que t'envoies pour dire et que t'envoies sans faire exprès, bah ça peut vraiment briser un truc. Après, techniquement, si tu critiques une personne dont tu es proche... Ouais, moi je critique pas les gens avec qui je suis vraiment très proche. Je sais pas, je sais pas répondre à la question. Je dirais la vidéo YouTube. Ouais, je pense que ça arrivera pas. C'est moins pire quand même. Comme ça. Bon, alors, maintenant, quand je sors l'ordi, vous savez ce que je suis en train de faire. L'anecdote vraie, l'anecdote fausse. Donc, je te dis 2 anecdotes. Tu me dis quelle est la vraie, quelle est la fausse. Alors, la première anecdote. Charlotte Cardin faisait un concert. Elle était en train de chanter une chanson. Toute la salle était obnubilée par sa voix. Puis, elle s'est mise à éternuer. Sauf que ce jour-là, elle était un petit peu enrhumée et ça s'est vu au moment de l'éternuement. Donc des fans lui ont passé des mouchoirs en rigolant. Donc je pense que tu as compris qu'elle s'en était mis partout. Évidemment, elle a pris sur le ton de la rigolade pour rendre le moment moins gênant. Mais ça se voyait qu'elle était clairement au bout du rouleau. Ok, je te dis la deuxième. Ouais. Britney Spears faisait une performance et il y avait derrière elle un cercle de feu dans le décor. Au moment d'enlever sa veste, elle la jette, sauf qu'elle ne vise pas suffisamment bien et sa veste atterrit dans les flammes. L'une des danseuses la retire par réflexe et essaye d'éteindre les flammes pour éviter que la scène prenne feu et que le concert soit arrêté. Le concert, il est arrêté ou il est pas arrêté? J'ai pas compris là. Bah en gros, la danseuse, elle retire la veste par réflexe et elle a éteint les flammes, ce qui a permis au concert de ne pas être arrêté. Parce que du coup... Elle a éteint les flammes du cercle ou de la veste? Elle a jeté la veste dans le cercle. Oui, ça avec j'ai compris. le feu. Et du coup, la danseuse, elle a enlevé vite la veste. Oui, bah ok, enfin... c'est la 1 là, ouais. La 1 Oui, c'est la vraie là. C'est vrai. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, je suis contente, elle a perdu. Bah, elle est un peu nulle l'autre. Bah oui, justement, parce que je me suis dit, vas-y, il faut vraiment qu'elle perde. Donc, l'autre, bah, dans tous les cas, ça n'allait jamais prendre feu. Enfin, je veux dire, même la veste, il n'y a rien d'enflammable à côté. Genre, bah, bref. Et Charlotte Cardin, non, c'est faux, mais elle est réaliste. Genre, ça aurait totalement pu se passer, tu vois. Ça peut se passer, mais du coup, vu que je connais mieux Britney, je me suis dit, bah... Enfin, j'ai jamais vu ça. Après, vu que ça a pas pris feu, c'est peut-être oui, c'est pour ça aussi. C'est passé un peu comme ça, genre. C'est pour ça aussi. Ouais, mais elle a vraiment lancé la veste comme elle est tombée dans les flammes, genre d'un truc avec genre c'était bah je sais pas si c'était de l'alcool ou quoi, mais pour que les flammes restent. Donc ça aurait pu vraiment prendre vraiment beaucoup feu. Donc voilà, je suis très contente que tu aies perdu, comme ça je remonte un peu dans le classement des anecdotes. Oui, il faudra qu'on voit à la fin de la saison qui a gagné. Ah ouais. Qui a le plus perdu. Ah, de ouf. T'as un petit mot de la fin? Petit mot de la fin. Oui, qui fait référence au podcast. Enfin, pas au podcast, mais à l'épisode d'aujourd'hui. Je veux dire qu'il n'y a pas d'échec. Il n'y a que... Et j'ai jamais retrouvé la fin de ma phrase. Ça fait 3 jours que je la cherche. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que... Des victoires. Non, pas des victoires. Il n'y a que des apprentissages. Je pense que c'est ça, la phrase que je cherchais depuis 3 jours et que j'ai enfin trouvé. Voilà. Du coup, chaque échec que vous pensez avoir, bah, en fait, ça vous apprend des choses. Et puis, on dit ça tout le temps, mais quand tu le vis,
tu t'en rends vraiment compte. Donc voilà. Oui. Oui. C'est mon mot de la fin, pas très fun, mais... Et la vie n'est pas long fleuve tranquille, Oui, tout ça, tout mais ça. à retenir, On ne à vend pas méditer. la peau de l'ours avant de l'avoir tué, tout ça, tu vois, Voilà. toutes ces choses-là. Voilà, ça d'ailleurs, la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nous on a fait des stories privées et tout en mode... Ah ouais, interview. allez. Bah, on a clairement vendu la peau de l'ours avant de l'avoir oui. interviewé. Hein. Ah ouais. Ça, c'est l'expression. Ah ouais, ça y est, ça va être notre expression. Moi, mon petit mot de la fin, c'est les séries nostalgie, tu vois. Les séries que tu regardais étant enfant, qui aujourd'hui, quand tu les regardes, elles sont vraiment pas terribles. Mais tu les regardes quand même parce que ça t'apporte une nostalgie qui est tellement réconfortante. Comme par exemple, en ce moment, je regarde Chica Vampiro. Chica Vampiro, c'était mon émission quand j'étais petite, etc. C'est une vampire, un peu comme style Violetta, mais juste Non, elle, ça c'est une n'a rien vampire. à voir. Oui, juste, il y en a une, c'est une vampire, l'autre, c'est dans un lycée, elle chante, elle danse, machin. Non, Bon, ça n'a voilà. rien à voir. Et les histoires d'amour, machin. C'est les 2005, ça, Chica Vampiro. Moi, je vais pas être mêlée à ça. C'était la génération après moi. J'ai jamais regardé Violetta d'ailleurs, moi. Bah oui, c'était trop vieux pour toi. Non, parce que les filles dans mon école, elles avaient toutes le petit cartable Violetta. Oui, bah le cartable, ça veut pas dire qu'elles ont regardé. Oui, c'est vrai aussi. Mais voilà, donc en tout cas, regardez des petites séries réconfortantes. Dites-nous dans les commentaires de Spotify ou de YouTube. On ou voit dans vos nos DM. commentaires sur, on voit Ouais. vos commentaires sur Spotify aussi. Merci, parfois on n'y répond pas toujours, mais en tout cas on les voit, on les lit, évidemment. Mais voilà. Ouais, c'est trop sympa. Et dites-nous du coup, quelles ont été vos anecdotes genre les plus un peu honteuses ou vraiment vous avez eu des petits échecs. Si vous voulez pas le dire en public, vous le dites en privé. Et aussi, quelles sont vos séries réconfortantes? Moi, c'est celle-ci. J'adore Desperate Housewives aussi. Moi, c'est très Modern Family, celle que j'aime trop, que je pourrais regarder toute ma vie. Lucifer. Jamais vu. J'adore. Jamais vu aucune série en vrai. Non, c'est vraiment les deux. Je crois que c'est vraiment Lucifer, Desperate Housewives. C'est les deux où vraiment, genre, quand je les regarde, c'est... Lucifer, je crois que je l'ai vu 6 fois la série, pour vous dire. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode et peut-être une prochaine interview. Oui, Bisous.